Ce 16 novembre 2024, nous sommes réunis autour de la parole tirée de Luc chapitre 18, les 8 premiers versets. Nous connaissons très bien que ce texte parle de la parabole du juge inique. Il y a deux choses importantes que nous devons connaître. Dans cette parabole, Jésus veut nous délivrer une vérité. Et cette vérité, c'est pour que nous puissions comprendre la nécessité de la prière, mais aussi le manque de crainte de Dieu qui est opposé à la persévérance dans la foi. C'est ce que nous allons comprendre tout à l'heure. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le texte précédent nous exhorte à la vigilance dans l'attente du Seigneur. Ce que nous avons vu dans Luc 17, les versets 20 à 37. Et parmi les moyens de vigilance à notre disposition, il y a la prière. Certes, le discernement s'acquiert par l'obéissance aux préceptes d'amour de Dieu et d'amour du prochain par le moyen de la foi, mais tout cela doit se faire dans un esprit d'humilité et de prière. Le thème donc de ce texte que nous pouvons finalement intituler « La prière persévérante ». L'environnement où nous vivons sur terre est plein de dangers de toutes sortes. L'Église et chaque âme chrétienne font constamment face au combat spirituel. La position des chrétiens dans le monde leur fait éprouver en tout temps ce pressant besoin de prière. Sans la prière, le croyant serait semblable à cette veuve dépourvue de toute protection. Alors, essayons de comprendre pourquoi il y a manque de crainte de Dieu, de ce juge, et en opposition, il y a la persévérance dans la prière de cette veuve. La parabole nous dit clairement que le juge n'a aucune crainte de Dieu et de plus n'a d'égard pour personne, et donc sera sans conscience et sans cœur dans ses procédés de jugement. En face de ce juge, une veuve affligée dans ses affections, les plus intimes bien sûr, et en plus opprimée par le juge. Ce que la veuve demande, ce n'est pas une vengeance, mais sa délivrance par la justice. Alors nous verrons que, en conclusion, la veuve obtiendra justice, mais au prix de la persévérance. Donc, la récompense de la persévérance pour cette veuve, c'est qu'elle a obtenu justice. Alors, dans tous les temps et dans toutes les circonstances, Dieu interviendra en faveur des hommes pieux lorsque ceux-ci traversent des tribulations et des persécutions. Si Dieu ne se hâte pas de répondre à leurs prières, il a ses raisons pour user de patience et parfois pour tester leur foi. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu retarde à répondre, c'est parfois pour tester notre foi et notre patience. Et donc, le chrétien que je suis, je dois être conscient que certaines épreuves durent longtemps afin de produire dans mon cœur la repentance et parfois la purification, et aussi former en moi les caractères moraux qui conviennent au royaume des cieux. C'est à travers les épreuves que Dieu nous forme à nous réapproprier son image défigurée par le péché. Ainsi, les fidèles de Christ que nous sommes avons à traverser des tribulations. Mais au moment voulu de Dieu, il sera toujours là pour nous délivrer.
lui le juge suprême dans les cieux et sur la terre. Alors, finalement, que retenir de ce texte? Alors, il nous faut toujours prier et ne pas nous lasser. Donc, prions sans cesse. C'est ce que nous recommande la parole de Dieu. C'est là la première chose à retenir pour nous. Nous devons prier sans cesse. La deuxième chose, nous avons à connaître que Dieu n'agit pas quand nous le voudrions. Nous devons nous confier en lui, sachant qu'il a des bonnes raisons pour ne pas intervenir dès la première demande, parce qu'il travaille en vue de notre bonheur éternel. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 17 à 18. De plus, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, confère Romains 8, 26 à 28. En attendant donc le retour du Seigneur, prions sans trêve et avec l'intelligence que Dieu nous donne. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous avions voulu partager avec vous. Continuez à y réfléchir et que le Seigneur vous conduise. Amen.